Bonjour à tous, c'est Panenka, j'espère que vous allez bien. La GIA a malheureusement perdu 1-0 contre Rodez lors d'une prestation franchement décevante qui était tout simplement dans la lignée des prestations du mois de janvier-février. Du coup, on va revenir sur cette défaite à travers plusieurs points. C'est parti, tchouf! Le premier point sur lequel je voulais revenir, c'est tout simplement la GIA qui confirme son vrai coup de moins bien, que ce soit dans le jeu, que ce soit dans les résultats. On a vu une équipe qui avait la possession, qui avait le ballon, mais quand on arrivait dans les 25, dans les 30 derniers mètres, là c'était souvent des choix forcés, des choix mauvais. On forçait le jeu, on n'avait pas cette étincelle, cette fluidité qu'on avait au début de saison, qu'on avait dans le mois de novembre-décembre. Clairement, ça y était pas. La seule action fluide que j'ai envie de noter du match, c'est le but hors jeu. Mais malheureusement, comme son nom l'indique, il était hors jeu. La GIA qui a donc eu la possession, mais qui a manqué de tranchant et qui s'est fait prendre en contre-attaque par Rodez. 13 tirs de cadré pour la GIA, 66% de possession. Du côté de Rodez, donc 34% de possession, 19 tirs. C'est quand même plus que l'équipe qui est censée faire le jeu, qui est censée être 5e et qui est à domicile. C'est assez inquiétant, on va pas se le cacher. Et puis 7 cadrés, ce qui montre qu'ils ont tout simplement été beaucoup plus incisifs. Voilà, en plus la GIA c'est dommage parce qu'on se prend un but sur entre guillemets un temps fort. Alors je vais appeler ça un temps fort puisqu'on a réussi à créer deux véritables occasions d'affilée. Malheureusement on se prend un but. La défaite, j'ai envie de dire, est méritée puisque les stats le disent. Rodez a été beaucoup plus tranchant, beaucoup plus incisif face à une GIA qui était tout simplement stérile. Et puis j'ai envie de terminer cette vidéo sur un point un peu plus positif. Certes, il y a plein de choses qui font que vraiment, actuellement, je suis pas rassuré. Et pour moi, c'est pas encore sûr que la GIA termine dans le top 5. Ça devrait être une formalité avec ces superbes résultats qu'il y avait eu, avec le fait que le Paris FC allait moins bien, etc. Mais on n'a pas réussi à prendre le large comme l'a fait Clermont, comme l'a fait Grenoble, comme l'a fait Toulouse, comme l'a fait Troyes. Et là, on se retrouve à être à égalité de points avec le Paris FC. C'est quand même dommage de devoir batailler pour cette 5e place, alors qu'on aurait pu, en étant, on va dire, un petit peu meilleur sur les derniers matchs, on aurait pu peut-être jouer plus haut. Donc je vais essayer de terminer avec une note d'espoir. Quand je parle entre guillemets d'espoir, c'est que Jean-Marc Furlan nous rabâche en conférence de presse, dans ses interviews avec Winamax, avec ce que vous voulez, que le plus important c'est le money time. C'est d'être là, bien classé à la 28e journée, d'être prêt, on va dire, à enclencher une série de victoires et à prendre beaucoup de points. Et c'est d'être à la bonne place, bien classé à la 38e journée. Il faudra être présent, il faudra être là. En tout cas, victoire obligatoire contre Amiens ce mardi. On passe tout de suite au top et au flop de la rencontre. C'est parti, tchouf! Le seul et unique top de cette rencontre sera Gauthier Hein. Beaucoup de centres, beaucoup d'appels. C'est vraiment une vraie petite boule d'énergie, c'est un électron libre. Et c'est l'un des seuls Auxerrois à avoir tenté, à avoir proposé quelque chose dans ce match si compliqué. Et puis dans les flops, pareil, j'ai pas envie de m'éterniser, on va en choisir un, c'est tout simplement Mickaël Le Bihan qui pour moi résume globalement ce coup de moins bien et puis cette performance mauvaise. Beaucoup de déchets, beaucoup de mauvais choix, mais également une période de disette qui commence à s'éterniser. Vraiment, j'espère que Mickaël Le Bihan, qui commence à m'inquiéter, va retrouver rapidement le chemin défilé. Voilà, donc ce débrief est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter la vidéo, à me dire bien entendu quels sont vos tops, quels sont vos flops, ce que vous avez pensé du match, même si je pense que je l'ai quand même plutôt bien résumé. Sur ce, c'était Panenka, abonnez-vous, likez, partagez, tchuss!